J'ai cru voir que M. N'Djamène doit faire une conférence aujourd'hui pour annoncer qu'il crée un parti politique. J'ai cru voir que ce dossier a déjà été signé par un certain M. Nga, qui l'a fait légaliser. Je suis personnellement allé avec M. Ghislain Pierre-Essono chercher M. N'Djamène à Douala, chercher Mme Dorki, que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer, elle était à Yaoundé. Nous étions en négociation avec beaucoup d'autres cadres du MRC qui étaient d'accord pour l'apaisement. Eh bien, ceux du RDPC, mal invités, sont allés présenter l'affaire dans leur parti politique, comme si c'était eux les initiateurs de l'affaire. Eh bien, avant-hier, l'affaire a échoué quand il s'est agi de donner 50 millions de francs à ceux qui accepteraient de trahir M. Kamto et d'entrer au gouvernement. 50 millions de francs, ce n'est pas ce qui était prévu. Il était prévu un rapprochement. Or, d'après mes informations, il semblerait bien que ces 500 millions de francs qui étaient prévus par personne pour entrer au gouvernement, par cadre pour entrer au gouvernement, et que donc cet argent n'est pas retourné chez le chef de l'État. Voyez-vous comment les gens gèrent ce Cameroun? Au lieu de quoi il y a eu toutes les récupérations que vous avez vues autour. Eh bien, la réunion a échoué hier. Il me semble que quelques-uns ont déjà proposé leur service pour devenir qui ministre de... pour M. N'Djamène, je crois que ce sera ministre de la Ville. Mais au lieu de prendre langue avec M. Kamto, les gens du MRC qui sont venus, en accord avec ceux du RDPC, ont décidé de décapiter le MRC. Ce qui n'était pas l'ambition. Notre ambition, la nôtre était de discuter avec M. Kamto et de lui demander, maintenant que les régionales sont passées, maintenant que les présidentielles sont passées, what next? What next, comme on dit en anglais? Est-ce que le moment n'est pas venu de s'asseoir sur une table et de penser le Cameroun? Eh bien, au lieu de quoi, des gens, depuis une semaine maintenant, vont nuitamment dans les services du Premier ministre pour négocier leur entrée au gouvernement. Et je me suis retiré et je tenais à dire au monde entier que moi, je suis allé pour l'apaisement, que moi, j'ai travaillé pour le rapprochement et qu'au lieu de quoi, des gens ont pris un peu d'argent, je crois que c'est 50 millions par personne. Maître, dans nos recherches, après votre sortie de prison, plusieurs semaines après, vous avez rencontré le ministre pour la Tanganyika à l'hôtel Sawa de Douala. C'est vrai. Avec qui vous avez discuté pratiquement 1 heure. Un peu plus même, oui. Que voulait-il, le ministre à Tanganyika, en vous rencontrant? Comme d'habitude, m'intimider. Comme d'habitude. C'est malheureux et vraiment, j'espère qu'il regardera cette émission. Il m'a fait l'honneur de me dire qu'il m'avait regardé à l'époque. Alors ça se passait 1 semaine après mon passage sur Equinox. Oui. Et donc quelques jours avant mon passage sur le plateau dans l'Arène. Pourquoi est-ce qu'il a souhaité me rencontrer? Oui. Alors je vais parler d'une chose que j'ai retenue. C'était une expression qu'il a répétée souvent. Je crois qu'il faut respecter les institutions. Il a dit ça 2 fois et à la 3e fois, j'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous parlez à quelqu'un qu'un policier a poursuivi dans la rue sur 400 mètres avant de lui tirer dessus à plusieurs reprises. Qui a voulu porter plainte et à qui le président du tribunal saisi a demandé 5 millions de francs de caution pour pouvoir ouvrir une enquête. Et sa réaction, ah oui, mais la justice, c'est pas mon domaine. Ah d'accord, c'est ce qu'il vous répond. Authentique, vous pouvez lui demander. Oui. Ça, la justice, c'est pas mon domaine. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire concrètement? Que voulait-il? Ah, je viens de vous le dire. Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, faut lui demander. Vous voulez pas faire un compromis avec vous? Sur quoi? Une proposition, par exemple? De quoi? Je sais pas. Ah, si, vous savez, c'est vous qui émettez l'idée. Que vous a-t-il dit vous concrètement, savez, je vous l'ai dit, et j'ai l'impression, quand vous reposez la question, que ma réponse vous déçoit. Non. Non, monsieur Atanganji ne m'a pas fait de proposition, je vais vous aider un peu. Non, il ne m'a pas fait de proposition pour rejoindre le gouvernement, pour recevoir de l'argent, pour sortir de l'opposition, ou quoi que ce soit de similaire. Il voulait vous reconforter. Parce que... non, comme je vous l'ai dit, il voulait m'intimider. Parce qu'il n'aime pas ce que nous faisons. Et ça se voit, c'est pas particulier à Michel Ndoki. Il ne faut pas que vous donniez le sentiment qu'il s'agit de moi.
Recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis. Bienvenue sur la page de Zéphirin. Mais si tu es nouveau, abonne-toi, la chaîne qu'on repose, donne ton point de vue en commentaire, partage la vidéo. Les amis, dans notre pays, le Cameroun, il y a encore les papas intègres. Il y a encore les répés qui sont restés droits dans leur botte. C'est-à-dire ils ont décidé de dire la vérité et ils ont maintenu la vérité jusqu'à présent. À l'occurrence, le papa, c'est Chantal Roger Tuller. Nous tous, nous connaissons ce que le répé ici a traversé. C'est une analyse politique. Nous tous, nous connaissons les coups bas que le pater ici a traversé. Si c'était un arriviste, c'est que depuis le pater, il a tourné le dos depuis des années, depuis des années. Mais c'est quelqu'un qui est resté là, droit dans les bottes, dit la vérité. Il est comme notre pater, Jean Baïbek. Ce sont des répés comme ça que, malgré tout ce qui va se passer, ce sont des répés qu'en temps normal, on doit les protéger. On doit leur donner de la force. C'est de ça qu'il s'agit. Alors les amis, quand vous écoutez le pater, si vous comprenez pourquoi les Célestins Jamin et tout le reste là, ils sont véreux, ils sont amers, ils sont durs avec le MRC et les militants du MRC ou encore et le président du MRC. Oui, parce que ça là, on les a, voilà, vous savez l'affaire ici là, quand tu es faible face à ça là, tu peux dire n'importe quoi. Et c'est ce que vous voyez, Célestin Jamin et tout le reste sont en train de faire. Ah oui, voilà ceux que vous avez passé le temps à dire que voilà les hauts cadres du MS qui ont démissionné, c'est eux qui portaient la voix du MS et tout. Regardez comment ils sont devenus tout bas. Ils sont devenus comme les bébés. Ils sont devenus comme ça, ils ont perdu la direction. Regardez vous-même. Donc c'est de ça qu'il s'agit les amis. Ça ne nous surprend pas. Vous voyez ce qu'ils ont organisé dernièrement à Douala. Il y avait Célestin Jamin, il y avait Elimi Lobé et bien d'autres, avec le papa Sambaka. Tous là. Qu'est-ce qui a fait avant qu'on a enlevé les Célestin Jamin, les Elimi Lobé? Parce qu'ils ont constaté que ce sont des traîtres. Ils ont constaté que ce sont des personnes qui sont là. Ils veulent juste avoir les secrets de ce qu'ils sont en train de dire dedans et aller vendre là-bas. Oui, ils sont en mission négative pour le groupe. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, partagez cette vidéo. MRC Power. Dans le 31 la semaine prochaine à la place de la République à France.